Là, ils me l'ont demandé, ils me dit ce matin, il y a un kiné, un nouveau kiné, et il m'a demandé, c'est vos enfants qui vous ont mis là? Moi, je dis non, c'est moi qui ai voulu venir. Alors, il me dit, ah bon? J'ai dit, ben oui, moi je me trouve bien, là j'étais chez moi, je ne pouvais plus me suffire. Et j'ai demandé, je suis partie chez ma fille, puis j'ai demandé de venir ici. Ah bon? Il me dit, d'habitude c'est les enfants qui mettent le parent. Non, non, j'ai dit, c'est moi qui ai voulu venir. Et bien, il m'a dit, ben, il n'y a pas beaucoup de personnes. Je dis, ben, on est bien ici. Il me dit, vous vous trouvez bien? Ben, je lui dis, qu'est-ce que vous voulez de plus? On mange, ils sont gentils, qu'est-ce que vous voulez de plus? Il me répond, vous ne voulez pas écrire un livre? Non, vous ne voulez pas écrire un second livre? Ah ben, je dis, pourquoi? Il me dit, ceux de là, ils sont commandés. Il me dit, j'ai dit pourquoi? Il me dit, parce qu'apparemment, il y en a déjà un qui est sorti. Et j'ai dit, ah oui, mais je ne lui ai pas dit que ça n'était ça. Je lui ai dit, oui, il me dit, vous devriez quand même en écrire un sur la maison de retraite de Montagnac. Mais je dis pas pour le moment. Est-ce que vous voulez que je vous lise une lettre des lettres que des lycéens ont écrites pour vous? Sur vous. Oui. Moi, je vous en lis une. J'espère que vous allez bien. Chère Paquita, j'espère que vous allez bien. Mes camarades et moi sommes en seconde. Hier, nous avons rencontré Isabelle Lederzy. Grâce à elle, nous avons pu en savoir plus sur votre histoire. Mais c'est surtout grâce à vous. C'est pourquoi je commence par vous remercier d'avoir partagé votre histoire à travers le récit Les jours de poudre jaune. En effet, votre histoire nous plonge dans un passé sombre avec la retirada. Par exemple, j'ai compris le sens du titre, j'ai compris ce que sont les poudres jaunes. Plusieurs passages m'ont choqué dans votre lutte pour la survie, la séparation avec votre famille lorsqu'ils partent devant vos yeux embarqués, vous embarqués dans un camion. Ainsi, je trouve votre jeunesse à la fois dure et émouvante. Mais ce que je trouve impressionnant, c'est que malgré tout, vous êtes toujours là, à témoigner de votre passé. Et cette force, tout le monde ne l'a pas. Mais je ne cesse de me demander comment vous avez fait pour surmonter votre terrible jeunesse et réussir à créer une autre vie. Je vous remercie d'avoir créé ce lien entre nos générations par votre histoire. Andy. Mais ici, ils me le disaient. C'est chouette, hein? Ouais, ici, ils me le disaient. Ils disent la même chose. Ils me disent que ils ne comprennent pas la force de caractère que j'ai pour avoir subi tout ce que j'ai subi. Oui. Et je leur dis, et en plus, c'est tout vrai, hein. Ouais. Et bien, on ne sait pas comment vous avez fait. Je dis, ben, si ma belle-fille ne m'avait pas questionné, je crois que je ne l'aurais pas sorti, parce que quand même, j'ai mis du temps à le sortir. Hein. Et c'est ça qui les intéresse, c'est votre âge aussi. Alors, je vais vous en lire une autre. Parce qu'elle est... Alors, c'est Sarah qui vous écrit, cette fois. Elle est toujours en seconde. Et on va voir. Bonjour Paquita. Avec ma classe, on a découvert votre histoire très touchante. On a appris que votre mari est mort sans connaître l'histoire de votre enfance. C'est vrai. Je me demande comment vous avez tenu sans en parler. Je n'imagine même pas à quel point vous avez souffert. Vous avez vécu des événements tellement traumatisants à un si jeune âge. À chaque fois que je me plains de quelque chose, je pense à votre histoire. Et ça me donne la force de continuer. Vous êtes devenu un modèle pour moi. C'est joli, hein? Ouais, mais ici aussi, ils le disaient. Ah ouais, c'est mêlé, elle a 15 ans. Mais malgré tout, je ne peux pas vous regarder avec des yeux de pitié. Je veux vous voir comme une femme forte, comme un symbole de survivante. Je pense que je n'oublierai jamais votre histoire. Vous avez été tellement forte et courageuse. Je pense qu'à votre place, je n'aurais pas survécu. Vous avez dû être tellement effrayée quand vous avez été séparée de votre famille et quand vous avez ensuite appris la mort de votre sœur. Vous avez dû ressentir de la colère, de la peur et de la tristesse. Ces sentiments mélangés ensemble font très mal au cœur. Votre histoire m'a bouleversée. Moi aussi, j'ai été séparée d'un membre de ma famille quand j'étais très jeune, pendant de longues durées, mon père. J'habitais en Espagne, en Catalogne, dans une petite ville très catholique. Étant d'origine marocaine et de confession musulmane, ce qui ne collait pas au voisinage. Avec tout mon soutien, Sarah. C'est bien. C'est mignon. Ça réconforte, hein. Ouais, elle est mignonne, c'est pratique. Oui, mais si ça n'avait pas été toi, je ne l'aurais pas sorti encore. Hein. Notre copine. Hein? Bon, ben vous allez nous raconter d'autres choses, parce que moi, je vais vous poser Si des ça questions. n'avait pas été toi qui me l'avait demandé un petit peu, puis d'un petit peu, ça a fait tout. Je crois que je ne l'aurais pas sorti encore. C'est bête. J'avais pas envie de le sortir. Pourquoi vous n'aviez pas envie?
te dise franchement la vérité, j'ai horreur que les gens ils se plaignent pour rien. Alors que c'est vrai que tu en vois qui... Et ça, je l'ai en horreur. Alors c'est vrai que je me disais, sortir ce que j'ai vécu, pour moi ça ne pouvait pas intéresser personne. Et pourtant malgré tout... Eh ben oui. Ouais. Et là vous vous rendez bien compte que... Parce qu'avec ce que tu viens de me lire là... Et ouais. Et il y en a plein, j'en ai plein d'autres. Hein. Je vous les imprimerai pour que vous puissiez les lire. C'est toute une classe et il y a une dizaine d'enfants de seconde, enfin d'enfants, c'est des adolescents, hein, qui vous ont écrit des lettres. Et il y a une deuxième classe et ils sont en train de les écrire et je les aurai bientôt. Mais du coup, je les imprimerai, je vous les donnerai. Voilà. Mais elles sont belles, leurs lettres. Oui, je veux bien. Et là, on voit que du coup, eux, et moi je le vois partout dans les écoles dans lesquelles je vais où je raconte le livre, je les vois chez les petits à partir du CM2, je les vois au collège, je les vois au lycée. En fait, les jeunes, ils sont passionnés par votre histoire. Ça les émeut énormément et surtout, vous avez vu, elle dit que vous êtes un modèle pour elle. Enfin, je trouve ça magnifique, quoi. J'étais un modèle, peut-être, mais il y avait le petit Juan, que j'avais beaucoup de confiance en lui. Et dès que j'étais hop, vers le petit Juan. Et je crois que le petit Juan, je l'ai revu en Espagne. Hein. Ah bon, vous l'avez revu? Oui, on y est. C'est une coquine, hein? Ah ouais, mais j'ai rien dit à ton père, hein? Hein? Non, on a été en Espagne. Même à moi, tu ne me l'as pas dit. Et je ne te l'ai pas dit non plus. Ah non, tu as toujours dit non. On est parti en Espagne avec mon mari. Ouais. Et sur la venue en poste, j'ai dit, Juan. Il me dit, Paquita. C'est tout. Et le petit Juan, c'est lui qui me disait que d'abord ça doit être sur le livre. Le petit Juan, c'est lui qui me disait, viens Paquita, parce que j'étais comme ça. Je pense, viens Paquita, viens manger. Et ça c'était le petit Juan, que j'ai retrouvé en poste. Mais malgré ça, je suis une coquine. Aubin ne m'a pas demandé, comme je connaissais le petit Juan, et moi, c'est comme ça.